kosepela lokola basusu. Bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles du plan de Dieu pour la RDC, bonsoir. Merci pour vous savoir encore nombreux devant votre petit écran pour votre émission. Un magazine conçu et produit par le Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale ainsi que les FOSEM. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager sur l'héritage spirituel de la RDC. Et cet après-midi encore, nous allons nous entretenir autour de ce thème avec mon invité, la prophétesse Tina Mianda Mulumba. Pour votre gouverne, Tina Mianda Mulumba, elle est licenciée en informatique de gestion, graduée en théologie, défenseur des droits humains et encadreur du peuple autochtone. Bonsoir Maman Tina. Bonsoir. Merci pour la réponse que vous avez faite à notre émission. Merci pour votre disponibilité. Nous allons parler cet après-midi de l'apport des ressources intellectuelles, de l'apport de l'élite congolaise à l'accomplissement du plan de Dieu pour la RDC. Nous savons qu'à la sortie de la colonisation, la RDC ne comptait même pas un universitaire. Et le pays était dirigé par une classe des élites appelée les évolués. Mais aujourd'hui, la RDC compte des milliers d'universitaires. Quelle analyse avez-vous et quelle analyse pouvez-vous faire de ces ressources intellectuelles après 52 ans de l'indépendance? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je suis très émue du fait que je suis invitée à parler sur ces sujets. Bien sûr, aujourd'hui, ça fait 52 ans que la RDC avait accédé à l'indépendance. Ce que je peux dire au sujet des intellectuels congolais, l'intellectuel congolais est au chômage. Puisque l'intellectuel, c'est une élite. Aujourd'hui, nous voyons qu'après 52 ans après l'indépendance de la RDC, nous voyons que le pays se retrouve encore dans un état qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon parce que le tableau clinique de la RDC est un tableau très médiocre. C'est un tableau qui demande des spécialistes. Il faut que des spécialistes interviennent pour donner une chance de vie à la RDC. Alors que ces spécialistes-là sont en train de chômer. Là, en tant que prophétesse, je vais m'atteler à la vision de Dieu pour la RDC. Dieu a un plan pour la RDC. Ce n'est pas par un hasard que nous avons fait telle ou telle autre étude. Ce n'est pas aussi par un hasard qu'il a permis aux autres de se spécialiser, d'être doués dans un domaine ou dans un autre. C'est parce qu'il a un plan. Mais il faut que cette élite congolaise qui est passée par cette formation, qui a acquis la formation, soit conscientisée. Mais aujourd'hui, nous remarquons que le grand problème, ce ne sont même pas les intellectuels, mais le grand problème, c'est l'Église de la RDC. Si le Congo est malade, c'est l'Église qui est malade. Puisque l'Église n'a pas donné ce qu'il faut pour donner la vie à la RDC. Vous pouvez peut-être vous demander ce que je veux dire par là. Je veux dire que l'Église, la Bible nous dit... attendez un peu. Oui. J'aimerais qu'avant qu'on aborde un peu cet aspect-là, mais
La RDC est malade, c'est vrai. Mais souvent, ce sont les intellectuels qui sont indexés. Ce sont les intellectuels qu'on accuse. Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. Mais ils sont accusés comme la cause du déclin du pays. Oui. Théoriquement, nous devons les accuser. Mais pratiquement, c'est l'Église de la RDC qui doit être accusée. C'est l'Église de la RDC qui doit répondre. Puis c'est l'Église est en train de... C'est l'Église maintenant qui devait, oui, répertorier oui, les puis c'est la Bible nous dit déjà que... les intellectuels. Oui, la Bible nous dit déjà que un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche en désordre. C'est aussi le cas pour les intellectuels. Il faut que l'Église donne des révélations pour ces intellectuels-là. Et chacun dans son domaine. Dieu est capable d'augmenter notre intelligence, d'augmenter notre sagesse et de nous amener à produire des nouveautés et à développer notre Congo. Puis c'est la résurrection de la RDC ne viendra que par la distinction de chacun de nous dans son domaine, dans son milieu, dans son secteur de la vie. Et cela ne viendra qu'avec l'Église, puisque Jésus-Christ a laissé le monde entre les mains de l'Église. Et les mains de l'Église sont constituées aussi de ces intellectuels-là. Mais les intellectuels en question sont dirigés par les 5 ministères. Il faut que les 5 ministères de l'Église soient en action. Mais aujourd'hui, nous trouvons que l'Église, notre pays, est en train de mourir. Un exemple, je peux donner un exemple. Le rapport que les serviteurs de Dieu, Néhémie, avait reçu de son frère, avait créé un fardeau dans ces derniers. C'est ainsi qu'ils pouvaient reconstruire la muraille restée détruite pendant 120 ans en 52 jours seulement. Nous aussi, l'Église de la RDC, nous sommes capables, si nous collaborons avec Dieu, si nous prenons conscience de notre appel. Ce n'est pas par un hasard. Ce n'est pas seulement pour donner la délivrance. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que l'Église doit faire concrètement? Oui, l'Église doit créer un fardeau dans le cœur de ces élites-là. C'est-à-dire leur amener à trouver des buts et des besoins autour d'eux. C'est ainsi qu'ils vont trouver des solutions pour notre nation. Notre nation, c'est une nation choisie. Ça fait longtemps que des serviteurs sont venus de loin et ceux de notre nation avaient parlé de l'appel de la RDC. Ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour la RDC. Et c'est ce plan qui va influencer et l'Afrique et le monde. Vous allez me dire que l'Occident est développé, l'Orient aussi a emboîté le pas de l'Occident. Mais je vous dirais que Dieu est en train de préparer un nouveau réveil. C'est un nouveau réveil qui fait participer tout le monde. Donc c'est un réveil participatif. Donc même les intellectuels vont faire partie de ces réveils-là. Oui, un réveil participatif, intégré, technico-politico-scientifico-religieux. Puis c'est parmi ces intellectuels-là, nous trouvons les gens de tout domaine. Nous trouvons les politiciens, les ingénieurs, le médecin, les gens de tout domaine, tous les domaines. Et puis nous savons que si l'Église de la RDC s'est réveillée, nous serons capables de reconstruire notre RDC qui est restée détruite pendant 52 jours, pendant 52 ans, en 52 jours divisé par 2, c'est-à-dire 25 jours, si on fait allusion à l'exemple de Néhémie. Donc Dieu est là. Dieu est là. L'Église a oublié qu'elle doit marcher selon le plan de Dieu, grâce à la révélation divine. L'Église n'a pas de révélation divine. Puis c'est l'Église qui fait chômer ces élites-là. Les élites ne sont pas en activité. Les élites ne reçoivent pas de révélations venant de prophètes, des 5 ministères à l'Église. Donc nous, les intellectuels, nous sommes en train de chômer. Alors que les prophètes, les gens qui sont appelés au ministère de la parole, ce sont ces gens-là qui doivent trouver, avoir des révélations. Donc, tirer des révélations à donner au peuple de Dieu. Et ces révélations-là,
ils les tireront auprès de Dieu lui-même, auprès du Saint-Esprit, en collaborant avec le Saint-Esprit dans les normes qui conviennent. Puis aujourd'hui, je vois l'Église qui accuse les politiciens. Oui, les politiciens ont leur part, mais c'est l'Église, là où l'Église règne, en tout cas, toute chose est ramenée sous le gouvernement de Christ. Parce que le but capital de Dieu, c'est d'amener toute chose sous le gouvernement de Christ. Alors, il n'y a que l'Église qui va ressusciter ce pays plein de richesses, cette nation qui est bénie, cette nation qui est convoitée par tout le monde, par tout le monde. Permettez un peu, maman. Oui. Est-ce que l'Église aussi ne peut pas dire aussi, ce sont ces élites-là qui ne viennent jamais vers elle? En tout cas, l'Église n'a pas raison. Il y a toutes sortes de gens à l'Église. Mais les églises se préoccupent beaucoup plus des intercesseurs, des gagneurs d'âmes. Et ils oublient un aspect qui est très capital. Oui. Puis si nous voyons aussi, par exemple, si nous voulons reculer, voir ailleurs, nous verrons que le développement d'Israël est parti grâce aux données qu'Israël avait trouvées dans la Bible. Nous aussi, la RDC, nous avons la possibilité de trouver nos propres données. Ce n'est pas par un hasard que le Seigneur a sémé dans notre nation de l'or, de l'argent, aujourd'hui du pétrole, beaucoup de minerais. C'est pour l'élévation de cette nation. Elle viendra par la distinction de chacun de nous. Mais il faut premièrement que l'Église se distingue, que les 5 ministères de l'Église se distinguent, surtout le ministère prophétique. Dieu, en ces derniers temps, Dieu a besoin de ces gens-là. Ils existent déjà. Ce sont des gens qui sont différents, des gens qui font des hallucinations, ou bien qui fabriquent des paroles de leur part. Ce sont des gens qui sont appelés... Et ça décourage aussi les élites. Hein. Ça décourage les intellectuels. Ça ne peut pas les décourager. L'Église a besoin de ses prophètes. Oui, ce sont eux qui vont éclairer. Mais quand les intellectuels arrivent à l'église et ils ne trouvent pas des paroles, ils ne reçoivent pas quelque chose qui est à leur niveau, ils vont se décourager. Là, ils vont tarir. Mais quand ils vont arriver, au moment où les prophètes vont collaborer, le vrai prophète, vont trouver des révélations auprès de Dieu, ces élites-là vont arriver à inventer, à élaborer des plans, de nouveaux principes, théories, formules, stratégies dans tous les domaines. Donc Dieu n'est pas incapable pour la RDC. C'est la tâche à l'Église. L'Église doit se réveiller. Dieu est en train de nous regarder. Dieu est en train de nous observer, nous, l'Église. Et surtout les leaders des églises, réveillez-vous. Nous devons nous réveiller ensemble pour amener la RDC à la distinction. Bon, est-ce que ça va demander un cadre, maman? Est-ce que ça va demander un cadre qu'on rassemble tous ces intellectuels-là? Ça va demander un cadre qu'on ait au moins une base de données de tous ces intellectuels-là. Comment on peut faire ça? Comment ça peut aller là? Oui, ça doit demander un cadre. Oui, mais là c'est au second degré. Mais premièrement, ils doivent d'abord se réveiller, être conscientisés. Puis je peux donner un exemple. Ça fait quelques années, nous avions commencé à nous réunir avec l'Église pour trouver solution au problème de la RDC. Chercher, suivant la vision que j'ai reçue du Seigneur Jésus-Christ. Puis je pense que le temps nous est imparti. Je n'ai pas le temps de développer toute la vision. Mais que dit la vision en bref? Dieu est en train de chercher parmi nous des Joseph, des Daniel, des Bessaïl, des Oliab. Ce sont des gens, des distinctions qui s'étaient distingués à leur époque par leur dimension de collaborer avec Dieu, qui était à la hauteur d'un Dieu. Nous ne trouverons pas de solution à la RDC sans que nous ayons monté jusqu'au niveau de collaborer avec Dieu à la hauteur d'un Dieu. On ne peut pas collaborer d'une façon simple, puisque l'élévation de la RDC ne viendra pas comme une manne tombant du ciel qu'on peut ramasser facilement. Il faut du travail, car Dieu n'aime pas le paresseux.
Dieu aime les travailleurs et le pasteur et les évangélistes et le docteur et tout le monde des prophètes. Nous devons travailler en collaboration avec Dieu. Nous saurons élever la RDC. Ok, je dis aux amis qui nous appellent déjà, le principe de l'émission, c'est de faire les textos. Il suffit de nous faire les textos, nous allons lire votre texto et puis nous allons donner votre préoccupation à la maman prophétesse. Il va vous répondre. Donc, faites les textos, n'appelez pas. C'était déjà le principe acquis. Voyez les numéros est là, faites seulement les textos, nous allons lire votre texto. Merci beaucoup. Oui, donc maman, vous avez confirmé que pour que le pays sorte de sa maladie, de cette crise, il faudra que l'élite collabore avec l'Église. Oui. Il faudra que l'élite monte au niveau de Dieu. Oui, comme c'est un Joseph, réveil. Comme Daniel, tout ça. Oui, c'est un nouveau réveil. Le réveil dont je viens de vous parler. C'est un réveil intégré, participatif, technico-politico-scientifico-religieux, donc dans tous les domaines. Dieu veut que chacun apporte ce qu'il a sémé en lui dès avant la fondation du monde. Parce que ce n'est pas par un hasard qu'il nous a donné la possibilité de passer. D'après la révélation que vous avez, quel sera le rôle maintenant de cette élite-là? Quel sera le rôle que Dieu donne à cette élite-là pour notre pays? C'est d'amener la distinction, la différence. Oui. Puisque quand on se distingue, on fait déjà la publicité, on fait la promotion. C'est l'élévation déjà de la nation. Dans tous les domaines, quand vous trouvez de nouvelles principes, théories, vous inventez, c'est déjà une élévation de la nation. Oui, Dieu n'aime pas le paresseux. Il faut que nous oublions la paresse. Nous nous réveillons, nous l'Église. Dieu sait déjà que notre Église est endormie par un sommeil latent. Donc l'Église elle-même ne sait pas sentir qu'elle est endormie. L'Église a oublié la révélation divine. Donc la grande responsabilité, c'est à l'Église. Oui, l'Église doit donner la nourriture à tout le monde, aux élites, à ceux qui n'ont pas eu le temps de passer. Aux analphabètes aussi. Oui, aux analphabètes, à tout le monde. Même les analphabètes, ils ont aussi la possibilité de trouver quelque chose de distinction auprès de Dieu à travers l'Église, à travers les 5 ministères. Donc c'est vraiment un nouveau appel que vous faites à l'Église du Congo. C'est un appel très capital. C'est un appel qui ne vient pas de moi, mais qui vient du Seigneur lui-même. C'est pour donner une solution au problème de la RDC. Et c'est aussi pour collaborer avec son Église du 21e siècle qui va aussi influencer celle des siècles à venir. La fois passée, nous avons fait encore une émission, on parlait sur l'Église, mais aujourd'hui nous avons une Église divisée, une Église apostate, une Église minée par l'ennemi. Je ne sais pas. Le président Thomas, lui, il prône qu'il y aura une onction des tabernacles qui va unir cette Église, qui va faire que l'Église joue le rôle que vous faites, que vous démontrez là tout à l'heure. Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, ce que vous demandez à l'Église, vous le demandez à l'Église d'aujourd'hui ou bien de l'Église de demain que le Seigneur va réformer? Avant que la réformation arrive, il faut que l'Église soit réveillée à partir d'aujourd'hui. Dieu ne peut rien faire sans la collaboration de l'homme. Il faut que l'homme collabore avec Dieu pour que Dieu réalise ce qu'il a comme plan pour l'homme ou pour l'Église. Donc cela ne viendra pas comme de la manne. Donc il faut collaborer à la vision de Dieu. Il faut collaborer avec Dieu. Il a beaucoup à nous donner. Mais nous sommes paresseux. L'Église est devenue paresseuse. Moi, ça m'étonne, hein, pendant qu'on parle des guerres dans notre pays, de la pauvreté, de la misère, vous trouverez les hommes de Dieu dans des supermarchés. Ils sont là à vanter leurs véhicules, les dîmes et les offrandes que les gens indifférente de la apportent. souffrance du peuple. Mais moi, ça m'étonne. Il faut que l'Église se vante de ce qu'elle a trouvé auprès de Dieu, qu'elle a donné au peuple de Dieu, surtout à l'élite. Les élites chôment.
Les élites chôment. Si vous avez des gens qui inventent dans l'église de la RDC, là, nous serons fiers de nous vanter. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous ne sentons même pas que nous avons manqué le repas à donner au peuple de Dieu, surtout à une catégorie, c'est la catégorie que nous appelons des élites. Vraiment, maman, ça m'a touché votre message. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entrepris aussi des démarches pour sensibiliser l'Église? Oui, oui. Vous avez déjà fait des démarches pareilles? Oui, c'est un travail que je suis en train de faire. Est-ce qu'on vous écoute? Oui, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui vous écoutent. Les gens avertis. Alors j'aimerais quand même que tu dises un mot à cette église-là. Si tu peux regarder face aux caméras, dire à l'église ce que le Seigneur t'a révélé. Oui, je vais dire, le mot que je vais donner à l'église, c'est un verset biblique. C'est un verset biblique qui dit que celui qui prétend connaître quelque chose, il ne l'a pas encore connu comme il convient de la connaître. Que l'église de la RDC vienne aussi apprendre ce que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas pour créer une église. Je suis appelée au ministère prophétique. Je suis appelée à rester dans une église sous un pasteur, moi, le ministère que j'ai reçu. Mais que les gens viennent à la vision, que l'église vienne. Mais excusez-moi, permettez-moi, mais votre don là aussi des prophéties dans notre pays fait ravage, fait des dégâts impossibles. Oui, oui, ça fait des dégâts. Puisque les gens ne savent pas à quoi le Seigneur les appelait. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Il y a aussi des aventuriers qui viennent s'aventurer. Il y a aussi ceux-là qui sont appelés, mais qui ne savent pas à quoi le Seigneur les a appelés parce qu'ils ont perdu la révélation divine. Ils n'ont pas la révélation divine. Or, alors que la révélation divine, c'est un repas de chaque jour. Pour un prophète, c'est un repas de chaque instant. Oui, un prophète doit être toujours attentif, puisque le Seigneur peut lui dicter quelque chose à partir peut-être d'un petit exemple. Peut-être vous trouvez les enfants en train de jouer, mais à partir de ça, le Seigneur est en train de vous parler. On ne sent pas des prophètes qui viennent orienter la nation à ces moments ici. On ne les sent pas. En tout cas, moi personnellement, je me dis qu'on ne les sent pas. Et pourtant, mais Dieu parle. Ils sont là. Ouais, ils sont là. Ils doivent seulement se réveiller, collaborer avec Dieu. Ils auront un message pour la nation. Merci beaucoup, maman. Avant que je revienne encore à vous, j'aimerais donner ces communiqués. Fossem sera à Bandal. Après Mongafoula, nous serons à Bandal le samedi 30 juin 2012. Je crois que vous aurez des amples détails la fois prochaine. Je viendrai vous donner des détails, les lieux, l'heure, comment ça va se passer. Mais nous nous préparons à une grande rencontre encore à Bandal avec nos amis de Bandal et des communes environnantes telles que Ngiringiri, Kassavobu. Et c'est vendredi, tous les partenaires de Bandal sont appelés. C'est vendredi 22, sont appelés à une nuit de prière préparative chez le vice-président Bertin Toumba. C'est sur l'avenue Boukaka, numéro 414, Bandal Moulard. Nous allons nous retrouver là-bas une nuit de prière pour préparer cette grande conférence que nous voulons tenir à Bandal. En tout cas, j'invite tous les amis de Bandal d'être ce vendredi chez Bertin Toumba. Vous connaissez chez lui, Boukaka 414. Nous aurons une nuit de prière là-bas pour préparer cet événement-là. Donc, Fossem à Bandal, c'est 30 juin. Les amples détails, vous aurez ça la fois prochaine. Maman, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission. Qu'est-ce que les amis peuvent retenir aujourd'hui? Oui, ils peuvent retenir que c'est l'Église qui doit tout corriger dans ce pays, dans cette nation, à travers la révélation divine qu'elle doit tirer de l'Éternel lui-même. Mais je veux aussi rappeler Fossem. Moi, j'ai rencontré Fossem. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher Fossem. Je ne savais même pas que Fossem existait. Mais j'ai compris que Fossem était un ministère. Puisque Fossem est venu me découvrir. Là où les gens ne pouvaient même pas sentir qu'il y avait un prophète. Mais Fossem m'a découvert.
Je n'ai jamais eu de relation avec quelqu'un de la FOSEM. Je ne les ai jamais connus, mais ils m'avaient découvert. C'est ainsi que FOSEM m'avait invité. On t'a fait confiance quand même. Oui, en Mais tout cas. Il y a un ami qui nous a écrit. Il a dit quelles sont les grandes lignes que l'Église doit suivre pour arriver au réveil. Il pose la question de savoir quelles sont les grandes lignes que l'Église doit suivre pour arriver à ces réveils que vous êtes en train de parler. Oui, l'Église les grandes lignes que l'Église doit suivre. Premièrement, l'Église doit avoir en elle l'esprit du réveil. Donc, doit se dire doit d'abord comprendre qu'elle est endormie, accepter qu'elle est endormie, et puis l'Église doit chercher, savoir que le Seigneur a appelé cette Église à la distinction. Doit savoir que l'Église doit amener le peuple à la distinction. Alors l'Église doit chercher l'intimité avec Dieu, s'approcher avec Dieu, la soif de la parole, et puis après viendra... Donc chercher d'abord Dieu, oui. S'approcher d'abord de Dieu, oui. Et chercher vraiment l'orientation du Seigneur pour notre pays. Oui. En tout cas, je vous remercie, je vous bénis. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci Avant beaucoup. que nous puissions les terminer, j'aimerais donner cette citation de Dennis Peacock. Dennis Peacock dit, je cite, « Il n'y a plus de doute quant à l'arrivée d'une crise et d'un effondrement. Quand ils se produiront, ce dont nous aurons besoin, c'est une poignée d'économistes chrétiens. Une poignée d'économistes chrétiens qui feront la différence pendant ces moments de crise. » C'est la fin de votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Si vous avez aimé cette émission, vous en aurez en rediffusion demain 6h10. Vous aurez la rediffusion de cette émission. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Et je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je remercie tous les partenaires qui nous soutiennent. Et nous donnons rendez-vous à nos amis de Bandal, c'est vendredi 22 nuit, à une nuit de prière chez Berthet Toumba, Boukaka 414, pour préparer la grande conférence que nous aurons à Bandal. Merci pour votre attention. Bonne suite des programmes. Bye. Bitumba na mboka nanga ebanji